Vendredi 26 mars 2011, marquant la cérémonie d'hommage aux martyrs du 26 mars 91, 30 ans après, quel bilan? Thème choisi par le parti FAD, Front africain pour le développement, pour animer son point de presse. M. Sarr a profité de donner des informations relatives à l'indemnisation des victimes des tueries lors des manifestations du M5 RFP. Ce point de presse qui a vu la mobilisation des militants et sympathisants du FAD ainsi que les partis amis. Thème animé par le jeune président du parti à la personne de M. Noam Sarr, membre du Conseil national de transition CNT. Le parti a pris un certain nombre d'initiatives, mais avant tout, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ces jeunes gens qui sont tombés sous les balles de l'ancien régime lorsque le peuple malien s'était mobilisé pour demander le départ de ceux qu'il estimait être les bourreaux de notre pays. Le FAD n'est pas resté insensible aux souffrances des familles des victimes, aux souffrances du collectif des victimes. C'est pourquoi, au sein du Conseil national de transition, nous avons fait une proposition de loi pour indemniser l'ensemble des victimes des tueries des 10, 11 et 12 juillet, ainsi que celles de Sikasso et de Caille. Une occasion pour le président Sarr d'inviter la jeunesse malienne à l'union sacrée autour de la nation qui a tant souffert. On est là pour commémorer le 26 mars 91, comme vous le savez, c'est la date historique que l'on retient par rapport à l'avènement de la démocratie. Cette démocratie a été acquise de haute lutte. Les gens ont payé le prix du sang. Les martyrs sont tombés pour qu'aujourd'hui soit, pour que vous existez, vous et moi, pour que la liberté d'expression, le multipartisme, le développement de façon générale soit une réalité. 30 ans après, le bilan est mitigé. Le multipartisme intégral est une réalité. La liberté d'expression à travers la multiplication des médias de toutes sortes est une réalité. Mais la gouvernance a régressé considérablement. Les détournements de deniers publics, la corruption généralisée, le népotisme, l'absence de système de santé fiable, l'absence d'un système éducatif compétent n'est pas aujourd'hui une réalité. Donc, pour nous, nous voulons partir de l'existant pour dire que la lutte de ceux qui sont tombés le 26 mars était pour la démocratie. La lutte de nos pères fondateurs était pour l'indépendance. Notre lutte à nous doit être pour la bonne gouvernance et le développement. C'est pourquoi nous avons appelé la jeunesse malienne à se rassembler le plus rapidement possible pour prendre le chemin de l'avenir, le chemin de l'espoir. Nous avons appelé la jeunesse à sortir des griffes des manipulateurs, qui sont très forts, qui miroitent des choses dont ils ignorent eux-mêmes les contenus. Et donc, nous pensons que 30 ans après, nous pouvons nous organiser pour prendre le bon départ.